Bonjour à tous, ici comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on est au Vietnam, mais on est arrivé dans notre maison finale pour à peu près un mois. Et donc c'est cool parce qu'on va pouvoir se poser un peu et déballer toutes les affaires. Ok, aujourd'hui on joue avec Gimnat ou Ginat, on sait pas. C'est un abonné et donc on va essayer, voilà. On a joué E4. E4 et là D5, déjà j'aime pas cette variante. Alors souvent je prends du pion et quand il reprend, je joue cavalier C3. Je connais tout ça, hein. Après dame 6, fou 2. Mais souvent ils font pas dame 6. Non, les 1700 soit ils reculent en A5, soit en D5, en D8. Donc j'ai pris, il a repris de la dame, cavalier C3 et dame A5. Dame A5 et je préfère ça que dame D8. Après dame D8, ça recule la dame. Et j'ai un cavalier développé, je vais en avoir même deux parce que souvent après dame D8, moi je joue cavalier F3. Donc après dame A5, je joue tout le temps soit D4, soit D3. Donc là je fais D4 parce que ça occupe le centre, les cases magiques. Ok. Ensuite, moi heureusement, s'il aurait joué cavalier C6, j'aurais poussé. J'aurais mis mon fou en D2, un truc du genre, et après j'aurais avancé mon cavalier ici, ça attaque la dame en même temps et tout ça j'aime bien. Alors il a joué fou F5, donc ça attaque et ça je me suis dit bien joué parce que en fait moi ce que je veux faire c'est fou D2 et ensuite peut-être dame F3 mais je peux pas parce que sinon le pion il est en l'air, donc ça très bien joué de sa part. Alors ce que je me suis dit, ah ouais, peut-être fou C4, dame peut-être fou D2 après pour avoir le vis-à-vis avec la dame, c'est important. Et ensuite, dame F3, comme ça s'il prend, j'ai quand même le pion en prise, le fou en prise après, là je gagne. Donc j'ai joué fou D2 pour fou C4 ensuite. Par contre, j'ai pas trop compris C6. Je me suis dit, bof, moi à sa place j'aurais joué cavalier F6. Déjà, parce que déjà ça empêche le dame F3, parce que maintenant il peut prendre, il n'y a pas de échec ici, parce que le cavalier il est ici, en F6. Donc je me suis dit, je comprends pas. Donc il a joué C6, j'ai pas compris. J'ai joué fou C4. Et après E6, on revient dans la théorique, j'ai joué cavalier E2. Mon plan s'est un peu coulé forcément parce que je pouvais pas jouer dame F3, parce que sinon il allait prendre. Je suis pas sûre qu'il pouvait prendre, hein, parce qu'il y avait peut-être des clouages, d'emprisonnement du fou. Mais il n'y avait pas de dame prend F7 parce que le fou, il protège pas la case, c'est interdit, le pion bloque. Donc je me suis dit, ok, il empêche ça, bon, je vais jouer cavalier 2. Cavalier 2. Je vais le remettre en G3, ça va attaquer le fou, je vais le prendre, je vais développer ma dame comme ça, je vais faire petit roc, le grand roc, pardon. Ensuite, je vais pousser mon cavalier, je ne sais où, je vais pousser là peut-être. Ça va attaquer la dame elle va aller ici. Toutes les pièces sont rentrées chez eux. Franchement, je me dis, super cool. Et bien sûr, la dame ne pourra pas prendre. Parce que sinon, ici, il y a la fourchette. Il y a la fourchette, mais il y aurait eu échec. Non, de toute façon, il y aurait le fou. Déjà. Voilà. Donc, ici, cavalier D7. Et ça m'embête bien parce que là, il peut roquer. Donc, je joue cavalier D3, mon plan initial. Il recule son fou. Et là, cavalier D5. Alors, j'avais envie un peu de le tester à ce moment-là. Parce que c'est la première fois que je joue contre lui. Donc je me suis dit, est-ce qu'il déjà il voit? Je me suis dit, bon, un 1700 LO, il le voit. Est-ce qu'il voit qu'il ne peut pas aller là ou là? Je me dis, bah, un 1700 LO, ça voit ça. Le cavalier, il est là. Mais est-ce qu'il voit que s'il bouge sa dame, par exemple, ici, en croyant attaquer le fou, que ici, il y a la fourchette? Ça, j'en étais pas très sûre. Mais, ça le voit. Mais il recule sa dame, donc je suis finalement content. J'emmène mon cavalier en F4. Pour avoir vraiment la paire de fou, là j'étais. Wow, là je voulais vraiment l'avoir. Cavalier B6, lui aussi il voulait l'avoir. Je mange son fou et il remange. Je cloue son cavalier avec sa dame. Et ça, je me suis dit, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule. Parce que vous voyez, là c'était assez compliqué. Il attaque mon fou et mon pion. Donc si je recule mon fou, il prend le pion. Donc si je défends mon pion comme ça, il prend mon fou. Donc il n'y avait qu'une seule idée que j'ai trouvée. Soit 5. Il ne peut pas prendre le pion parce que c'est défendu avec la dame. Et il ne peut pas prendre le fou parce que sinon je prends sa dame. Et il n'y a aucun pion qui peut déloger mon fou.
Donc franchement, je me suis dit, ça c'est fort ça. Enfin, je savais pas encore que c'était un bon coup. Je me disais à ce moment-là, ah, peut-être j'ai raté quelque chose, mais finalement non. Meilleur coup. Dame H4, je le comprends. Là maintenant, le fou, il est bien, il est en l'air là. Donc j'ai mangé le cavalier. J'ai donné la paire de fou parce qu'en fait, je me suis dit en fait que si j'enlevais mon fou, bah celui-là était tellement nul. Je devais peut-être le remettre là, mais ça me faisait dépenser parce que mon pion n'était pas encore était encore en l'air, donc je pouvais peut-être le remettre là, mais c'est bloqué encore plus. Donc je me suis dit, en fait, finalement, mon fou, c'est un mauvais fou. Je vais l'échanger avec le cavalier. Et ensuite, j'ai joué Dame D3. Ok, à ce moment-là, j'avais pas trop d'idées, mais je me disais, ok, peut-être des Dame 6, Dame 3, pardon, et des fous prend E6, et après, Dame prend E6, échec. Ça peut arriver. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc dans le genre, mais voilà, je réfléchissais pas trop. Ici, cavalier F6, et j'ai fait grand rock, une petite erreur de ma part, parce qu'il y avait échec. Il y avait échec. Et j'ai remis madame. Et là, c'est là que les erreurs ont commencé. Parce que quand j'ai remis madame, c'est même juste laissé l'échec, c'était une erreur de ma part. Vous allez voir, j'ai remis madame, il a mangé. Très bien, ça va. Et après, cavalier G4, j'ai pas du tout vu ça. En fait, il attaque deux pions. Le pion, il est bien défendu par une tour, mais il est re-attaqué par une autre tour. Donc ça attaque deux fois. Et le pion attaque une fois aussi. Donc j'ai protégé ce pion-là avec mon roi. Pour centraliser aussi un peu, parce que c'était... voilà, il faut centraliser un peu. Dans la finale, il faut toujours centraliser. Mais il y avait quand même le pion donc, qui était en l'air. Et ce que j'avais pas vu aussi, c'était qu'il y avait cavalier avec. Je m'étais concentrée sur les deux pions. Mais il menaçait trois trucs ici. Il menaçait le pion là, et le pion là. Et la case vide ici, qui attaquait les deux tours. Donc de toute façon, j'aurais pas pu échapper ça, parce que j'aurais forcément perdre un pion. Mais ici, c'est encore plus mauvais. La barre devient noire, parce que j'ai laissé cavalier F2. Donc très bien joué de sa part. Donc là, il mérite ses 1700 vélos, qu'il a très bien joué. Je jouais tour F1. Tour D F1 plutôt. Parce que s'il prend, je vais en prendre là. Mais le truc, c'est que si je jouais l'autre tour, si je la jouais là, peut-être, bah, il allait prendre. Et quand je reprendrais la tour, bah, il mangerait plus. Avec cette tour. Donc voilà, j'ai bougé ici pour attaquer le carré. Comme ça, il est obligé de manger. Et je remange, je protège le pion. Parfait. Fou D6. Et là, cavalier E4. Là, je me suis dit, j'ai un plan en tête. Dès qu'il y a eu fou aussi. Cavalier 4, j'ai un plan en tête. S'il prend, ce qu'il a fait, cavalier D6. Cavalier prend D6. Cavalier prend D6, il peut pas reprendre le cavalier parce que sinon je prends ici. Échec. Et peut-être la tour, elle va être en l'air. Le fou pourra revenir, hein, mais j'aurai quand même gagné du matériel, ça sera égalité. Et si, déjà, là, je me suis dit, ok, il peut peut-être aller en F8 ou en E7 et je vais prendre le pion. Je me suis dit ça. Il a bougé son roi et en fait, je me suis dit, mais le pion en B7 n'est pas en prise. Parce que je remarque que si je prends, qu'il y avait tour B8. Et je me suis dit à ce moment-là que mon cavalier était enfermé. Donc j'avais qu'un seul choix, c'était fou A6. Fou A6. Pas génial. Pour moi, c'était pas génial. Je me suis dit, ah là, c'est tellement dur parce que c'est vrai que là, en y repensant, et même l'ordinateur dit que c'est meilleur pour que c'est un meilleur coup. Mais je me suis dit, ah le fou, j'aime pas ça. Il va attaquer le fou. S'il re-attaque le fou, mon fou s'en va. Là, je sais pas ce que ça donne ici. Mais j'ai l'impression que le cavalier est enfermé. Donc, je sais pas si l'ordinateur a fait une bêtise là. Ah non, le cavalier est enfermé là. Donc c'est bizarre, voilà ce que l'ordinateur me dit. C'est pour ça que j'ai pas pris, moi j'ai pas pris le pion. Et j'ai plutôt joué cavalier E4. Donc je reviens finalement à mon point de départ, donc ça c'est pas trop bien. Il revient son fou en C7.
j'échange pas, bien sûr, parce que sinon, lui, ça serait meilleur. Et là, j'ai encore une technique. Ici, je me suis dit, ce pion, il est vachement faible. C'est le plus faible de tous, sauf celui-là aussi et celui-là. Mais sinon, celui-là, je peux l'attaquer. Parce que j'ai 3 pièces, fou de 4 blanches, et c'était un pion de 4 blanches. Mon cavalier qui peut venir ici, attaquer, attaquer, attaquer. Je me suis dit, peut-être bon signe. Je joue tour F2 avec idée de cavalier G5. Donc j'attaque le pion. Là, je me doutais qu'il allait le protéger. Donc il a fait. Je suis revenu avec mon cavalier en F3. Il a joué tour H. Tour H, H1. Je sais pas comment ça se dit. Tour H1, on peut dire aussi. J'ai joué E4. En me disant un truc bien précis. Il a joué B6, B5, ok, je recule en B3. Et après, c'était là en fait que j'avais mon idée. J'avais mon idée que s'il jouait tour B8, je pouvais faire cavalier G5. En fait, pour moi, ça c'était bien. Parce qu'il peut pas prendre. Parce que sinon, mon roi vient en E3. Mon roi ne peut pas venir en C3 parce que sinon il y aurait fou E5 et tout ça serait devenu trop compliqué. Mais en tout cas, il pouvait venir en E3, attaquer la tour qui s'en va, bah elle va s'en aller où? Ah, elle peut manger le fou, donc non, peut-être en C3. Et si il joue fou E5, déjà on peut mettre un échec. Mais on peut aussi capturer cavalier. Et sa tour ne peut pas bouger. Enfin, elle bouge là, échec. Je mange, il mange. Ah, c'est assez égalité en fait. Hein. Les trucs vont s'échanger quoi. Donc en fait, c'était peut-être pas un bon plan. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Mais le truc, c'est qu'il a joué B5. Je sais pas s'il avait vu ma technique. Donc je suis revenu en B3 avec mon fou. Et après fou G3. Bah, j'avais qu'une seule case, c'était en E2. Et après, il a fait G5. Donc là, bien sûr, je suis pas tombé dans le piège. Hein, si je prends échec, et il va reprendre mon cavalier. Donc j'ai joué roi C3 pour vraiment avoir. Là maintenant, s'il joue peut-être G6, bah je peux prendre le pion. Parce que s'il joue fou F4, il n'y a pas d'échec. Donc là, je peux revenir avec mon cavalier et j'aurai gagné un pion. Mais j'avais oublié G4. Il y avait G4. Alors, je suis revenu ici en D2 avec mon cavalier. Et là, tour E1, là vraiment c'était super dur. Là, j'avais plus de cases, donc j'étais obligée de prendre, j'ai l'impression. Parce que j'aurais pu ramener mon roi. Hein. J'aurais pu ramener mon roi comme ça. Mais il allait prendre. Et quand j'allais prendre, après, il allait ramener sa tour. Tout était mauvais, j'ai l'impression. Après, c'était meilleur, dit l'ordinateur. Mais là, j'ai mangé. Il a mangé du fou. Il a tout échangé en fait. À ce moment-là, il a tout échangé. Ici, j'ai bien vérifié qu'il ne pouvait pas venir avec sa tour. Et mon pion qui protège. Très bien. Il vient ici en G3 avec son pion. Et je ne comprenais pas l'idée. J'ai fait C4 pour avoir un peu plus de contrôle avec mon fou. Et là, elle a joué tour F2. Je me suis dit, ah oui, mince. Bon, bah, je jouais B4 hein, pour protéger ce pion. Et ce pion est protégé aussi. Donc les deux pions sont protégés. Après, il y a le pion qui est en l'air. Roi F3, j'avais plus beaucoup de temps, là j'avais plus de 3 minutes, j'avais plus de temps que lui, hein. Mais lui il était large gagnant. Tour BE4, Roi F3, tour prend E5, Roi F4, là c'était mort pour moi. Ici, j'ai vérifié s'il n'y avait pas de prise. Mais si j'aurais un fou de case noire, si mon fou il serait ici, et qu'il y avait un cavalier là, et le roi là, et bah ça aurait tout changé. Parce que là j'aurais pu prendre, et quand il prend du roi, je reprends la tour. Et là c'est quand même... Non, c'est toujours pourri comme position, mais ça va. Mais il n'y avait pas ça. Donc là, fou D1, pour empêcher d'avancer. Roi F6, fou G4, là j'étais complètement mort. Là je me suis dit, oh de toute façon, là c'est mort. Là j'ai laissé tour F4, échec. Je le voyais bien, déjà je me suis dit que c'était mort. J'étais tellement désespérée parce qu'à un moment j'étais quand même fière.
un moment, je trouvais ma position quand même assez bien. Là, il a pas essayé de faire une dame, il a voulu mater avec la tour. Moi aussi, je le sais faire, bien sûr, me défendre. Mais c'est lui qui a fini par gagner ici par échec et mat. Malgré moi, j'ai perdu ici contre ce 1705 Elo. Bon, il avait 100 Elo de plus, mais j'aurais pu le battre, disons. Ici, on va faire, hop là, les moments forts. Déjà 85.5, je suis fier de moi. Mais 94.4, incroyable. Incroyable, il a fait 0 brillant, bon, normal là. Enfin, nous deux, on a fait 0 brillant. Un très bon coup pour lui. 0 pour moi. Donc les très bons coups, je veux bien savoir où c'est. Ok, ouais, c'est quoi, il fait la fourchette. Ouais, bien joué pour ce moment-là. 35 meilleurs coups pour lui. 20 pour moi. 5 erreurs pour moi. Après, pour moi, 0 coup manqué et 0 gaffe. Et lui, bam, 0 erreur. Bam, 0 coup manqué. Bam, 0 gaffe. C'est impressionnant, il a super bien joué. Alors pourtant, oh ouais, punaise, on a fait des hello de ouf. 2050 et 2300 hello. Alors là, je suis fière de moi quand même. Parce que même si j'ai perdu, 2050 hello, c'est mon objectif. Donc franchement, là, c'est parti, je suis très content. Et lui, il a joué comme un 2300 hello. Donc super bien joué de sa part. Avec les noirs, hein. Il m'a battu avec les noirs en plus. Donc c'est double opportunité là. Là, il m'a battu et il m'a automatisé. Donc franchement, bravo à lui. Dans les commentaires, il m'a dit j'ai pas encore analysé et je peux pas. Donc ici, si tu veux Gymnat ou Gymnat, analyser la partie, bah tu as juste à regarder la vidéo. Donc ici, très bien joué de ta part. Franchement, ça m'impressionne. 0 gaffe, 0 conquête, 0 erreur. Bon, bah tant mieux, hein. 2300 Elo, franchement, bravo à toi. En tout cas, j'espère que je pourrai me battre contre toi encore une fois. N'hésitez pas à vous aussi, les autres abonnés, à me demander si vous voulez vous battre contre moi. Et donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.